C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir le sommaire de cette édition du mardi 3 octobre 2023. Dépôt des candidatures de Denis Mukwege à la présidentielle. Le prix Nobel de la paix évoque la rupture et veut voir le Congolais participer à la gestion de ses richesses. Un autre prétendant, Moïse Katumbi Chapwe, lui a été obligé d'apporter des pièces originales à son dossier et ses mandataires ont promis de tout conclure demain. Massacre de Wazalendo du 30 août 2023, le colonel Mikombe Mike condamné puis surtout radié de forces armées de la République démocratique du Congo, décision de la justice militaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en séjour dans la province du Haut-Katanga, a procédé ce 3 octobre à l'inauguration du bâtiment administratif du guichet unique percevant les taxes OCC-DG et DGDA à Kasumbalesa, donc dans la province du Haut-Katanga. Juste après cela, le chef de l'État s'est adressé à la population sur place. Patricia Moani. Campagne électorale. Bona sikoyo toye kotambola tomona bino pe totala la réalisation ya mandat na biso po bato ya motema mabe bato ya motema likunya balingai bakosela biso makambo ke tosali mosala te. Yango toye komitale la biso moko mosala oyo tosali pendant mandat na biso. Kasumbalesa amjambo. Mandat na biso ndenge tolobaki yango ebandaki ezali manda ya kosalela peuple na biso mosala. Tolobaki ndenge leader na biso alobaka le peuple d'abord. Yango wana misala na biso nyonso ezalaki kotala likambo oyo babengi bolamu ya peuple. Décision ya liboso tobandaka na yango soki bozali kokanisa malamu ezalaki oyo ya gratuité de l'enseignement. Lelo ndenge tozali koloba bana na biso ebele bana ya mike ya basi pe mibali bakomi kotanga kelasi na école primaire. Tozali lisusu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Nous restons dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete est arrivé à Lubumbashi répondre à l'invitation du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Jakaya Kikwete est le président de Sages des Experts de la SADC. Suivez. C'est à 15h10 ce lundi 2 octobre que l'avion transportant l'ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a atterri sur la piste de l'aéroport international de Lalwano. Accueilli au bas de la passerelle par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfouaki Mimba, ainsi que les hauts représentants du chef de l'État, Serge Tshibangou.
Jakaya Kikwete n'a pas été bavard sur l'objet de sa mission dans le Haut-Katanga. I have, at the invitation of the President, in my capacity as Chairman of the Panel of Elders, I've come here to listen, talk to the President and hear him out. Je suis venu en tant que le président des experts ou des sages de la SADC et l'écouter. Je suis prêt à l'écouter, je suis venu répondre à son invitation. Notons que les séjours de l'ancien chef de l'État tanzanien à Lubumbashi coïncident avec la visite de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Haut-Katanga. Nous l'avions annoncé au sommaire de cette édition, la délégation de Ensemble pour la République venue au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer les dossiers du candidat Moïse Katumbi Tchapoué a été obligée de renvoyer à demain 4 octobre pour avoir eu certaines pièces en photocopie. Selon Maître Hervé Diakessé, porte-parole de son parti, le document originaux seront déposés dans 24 heures. Eric Izami, David Tembeni, commentaire et images. Il n'est pas physiquement sur place à Kinshasa. Ses mandataires, dont son porte-parole Olivier Kamitatou et la bouche autorisée de son parti politique Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakessé, ont effectué le déplacement du siège de la CENI pour y déposer les dossiers et briguer la magistrature suprême en RDC. Moïse Katumbi Tchapoué, et voici que toute la procédure a été enclenchée. Mais le bureau de réception et traitement des candidatures BRTC a constaté que les dossiers a aligné quelques documents en photocopie en lieu et place de pièces originales exigées par la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'être présents. Nous allons faire juste un bref message. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance qui travaille étroitement avec la CENI nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. C'est dire que le candidat de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, va déposer selon la promesse mercredi 4 octobre 2023. Le mot revient avec une forte intensité. La rupture, elle a été évoquée par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. C'est mardi 3 octobre lors du dépôt de sa candidature comme potentiel futur président de la République démocratique du Congo. Pour le célèbre médecin, il est temps que le Congolais participe à la gestion de ses richesses innombrables. Encore une fois, Eric Izami et David Tembeni. Un médecin a guéri une fois au siège de la CENI. Pour le dépôt de sa candidature, le prix Nobel de la paix pose un diagnostic. Aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il a une conviction. La RDC est une merveille et ce médecin qui a fait ses preuves pense que le moment des ruptures véritables est arrivé. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète et en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable
que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents. Les Congolais ne doivent plus être absents de la gestion de son patrimoine. Et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Aux Congolais des tranchées, le 20 décembre 2023, et les candidats à la présidentielle croient qu'il faut de l'élégance électorale, que le meilleur gagne. En mission de service, Maître Socrate Mubengai a été représenté par le coordonnateur de l'ASBEL ASEM lors de la descente effectuée le dimanche 1er octobre 2023 à la base UDPS cellule Mamayemo dans la commune de Bongafula, où la population ne jure que sur le joker de la République comme candidat à la députation provinciale José Moussangana. C'est désormais une tradition dominicale inscrite à caractère gras dans le chef de Maître Socrate Mubengai, candidat à la députation provinciale, empêché pour des raisons régaliennes, représenté par Maître Jackson Kabamba, coordonnateur de l'ASBEL, les amis de Socrate Mubengai, à la base de l'UDPS, cellule Mamayemo 1, dans la commune de Mongafula, le dimanche 1er octobre 2023, où une mobilisation tous azimuts a été remarquée dans cette partie de la capitale. La base Mamayemo 1 s'est servie de la voix de son président cellulaire Jean-Zomi Labo pour déclarer son soutien à celui qu'on appelle affectueusement les jokers de la République, la carte qui gagne. L'occasion pour le coordonnateur de l'ASBEL ASM qui a, au nom de Socrate Mubengai, évoqué quelques difficultés que traverse la commune de Mongafula et il a promis qu'une fois à l'Assemblée provinciale, les jokers de la République se fera la voix des sans-voix pour le compte de cette commune dont il est natif. Nous avons été très heureux de représenter Maître Socrate ici à la cellule de l'UDP. Vous savez, à l'UDP, c'est la pyramide renversée que vous pour gagner la bataille électorale. Les gens ici sont très bonnes. Nous m'avons accueilli. Il n'a pas été présent par une mission de service. Bénédiction de la base du 20 décembre prochain. Le président de cette cellule de Maman, cellule de Maître Socrate, nous venons d'obtenir de cette cellule comme d'autres cellules ailleurs. Outre la cellule Mamayemo 1, Maître Socrate Mubengai s'est déjà rendu dans plusieurs autres cellules de la section UDPS Mongafula, à l'exemple de Matadi-Mayo, village, et la cellule Antenne, pour ne citer que celle-là. Une délégation de l'Union africaine séjourne à Kinshasa pour évaluer le progrès accompli par le pays dans la lutte contre le mariage d'enfants. Cette délégation aura plusieurs entretiens avec le parti prenante du 2 au 5 octobre 2023 à Kinshasa. La délégation de l'Union africaine a aussi rencontré le vice-ministre de la Justice, Tade Mambou. C'est mardi 2 octobre 2022, Patricia Moigny. Au ministère de la Justice, la délégation de l'Union africaine, conduite par son rapporteur spécial, Hermine Kembota Gamkasting, a rencontré le vice-ministre de la Justice, Tade Mambou, le 2 octobre 2023. Après, cette délégation s'est rendue au siège de l'Église du Christ au Congo, à la Lisadelle, aux affaires étrangères pour terminer la journée avec le membre du Parlement des enfants et de jeunes. L'objectif de leur mission en RDC est de faire le suivi de la campagne de l'Union africaine sur la lutte contre le mariage d'enfants. Le vice-ministre de la Justice, Tade Mambou, a déclaré que le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait de cette thématique son cheval de bataille, selon qu'il ressort du cadre juridique, institutionnel et opérationnel congolais. À titre illustratif, lors de la 60e réunion du Conseil de ministres du gouvernement du 1er juillet 2022, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait consacré le 3e point de sa communication au phénomène de mariage précoce de jeunes filles en RDC. À cette occasion,
Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, avait été instruite de prendre les dispositions idoines pour faire respecter les lois en la matière sur toute l'étendue du territoire national en vue de stopper ces fléaux qui gangrènent notre société et compromettent ainsi l'avenir de nos jeunes filles. Cependant, il sera mis à votre disposition les informations relatives aux progrès, défis rencontrés, meilleures pratiques, leçons apprises et recommandations pour accélérer l'élimination du mariage des enfants en RDC. La délégation de l'Union africaine a rencontré d'autres personnalités pour clôturer sa mission. Condamné à la peine de mort, le colonel Mike Mikombe est en même temps révoqué de l'armée nationale. Le verdict a été prononcé hier lundi 2 octobre 2023 dans la soirée à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Suivez. Mike et des soldats de deuxième classe, Mbaya Fabrice, Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Kabamba Kabula Idriss, en meurtre et tentative de meurtre. Dit non établi, les infractions de meurtre et tentative de meurtre à charge du prévenu Kabamba Kabula Idriss, l'Amakite et le renvoi de fin de poursuite. Dit établi, en fait et en droit, les infractions de meurtre, tentative de meurtre, ainsi que de destruction d'armement mise à charge du prévenu Kalamba Mikombe Mike et l'en déclare coupable. Dit également établi en fait comme en droit les infractions de meurtre et tentative de meurtre à charge des prévenus Mwati Moussomboa, Amita Bangala Daniel et Mbaya Fabrice, et les en déclarent coupables. En conséquence, les condamnent comme suit. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort. Prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut dire que ce verdict a été prononcé à la suite de massacres des adeptes du secte Wazalendo le 30 août dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu. Nous nous rendons maintenant à Kolwezi pour vous dire que l'UNPC sous-section a été reçue en audience par les conseillers Félix Mbenga du gouverneur de province en guise de préparatif de l'accueil du chef de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suivait plutôt ces propos qui ont été recueillis par Isaac Kianda. Je suis encore très content d'accueillir les représentants de l'UNPC. Cela prouve à suffisance que vous avez accepté ces messages-là de voir les choses se tenir de manière ordonnée et même coordonnée, comme le veut le chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, qui sera à l'honneur de recevoir le président de la République, le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en date du 4 octobre. Le message étant déjà donné par elle-même, elle a donné le temps pour l'accueil du président de la République. Et nous qui sommes ses troupes, gérant la communication en province, on ne travaille pas seul. Nous travaillons avec bien des journalistes qui sont représentés par les UNPC. Donc voilà pourquoi je vous ai appelé encore pour que ces messages de sensibilisation continuent à arroser dans toutes les chaînes, parce que l'information, c'est vous. Alors, je me dois encore de vous dire merci parce que nous voyons les résultats, ne baissez pas les bras, mais faisait en sorte que ça soit ordonné, même coordonné. Les macarons seront distribués, et rien que les personnes qui seront sur les listes que nous avons travaillé en étroite collaboration avec vous et la cellule de communication du gouvernorat que chapeaute M. Josué. Donc nous espérons que nous aurons de bons résultats
et que tout va se passer dans l'ordre. Et je me dois de vous dire que l'excellence Bijou est avec nous pour la supervision de tout ce qui va se passer. C'est pour vous dire que les histoires sont bien ordonnées, organisées, mais c'est vous qui allez donner toutes ces couleurs-là de la bonne organisation pour que l'accueil du chef de l'État, qu'on sente vraiment que tout le monde s'est impliqué, également les chasseurs de l'information que vous êtes. Dans le reste de l'actualité, le nouvel ambassadeur congolais au Sénégal, Christophe Muzungu, a fait ses adieux le mardi 3 octobre à ses anciens collaborateurs au Congo-Brazzaville, là où il a été ambassadeur durant plus d'une décennie. La cérémonie de revoir a eu lieu au ministère des Affaires étrangères de la République du Congo. Patricia Molengo, Précieux Mangonzoï. Cette traversée du majestueux fleuve Congo en canot rapide effectuée ce mardi 3 octobre par Christophe Muzungu, hier ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République sœur du Congo et aujourd'hui nommé par le président de la République Félix Tshisekedi, ambassadeur plénipotentiaire du Sénégal, n'est qu'une parenthèse dans les relations diplomatiques entre Kinshasa et Brazzaville. En effet, accompagné de son épouse et sa délégation venue de Kinshasa, le diplomate RD congolais est allé dire au revoir à ceux avec qui il a collaboré tout au long des années de son avant-dernière accréditation. À peine arrivé au beach autonome de Brazzaville, il a vite retrouvé son cortège qu'il attendait pour le conduire au ministère des Affaires étrangères de la République du Congo, où il a été accueilli et fait commandeur de l'ordre de mérite congolais par décret présidentiel en présence de ses collègues diplomates. Monsieur Christophe Muzungu, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Au nom de tout le Congolais, l'ambassadeur Christophe Muzungu a remercié le président Félix Tshisekedi pour avoir jeté son dévolu sur lui à travers sa nouvelle accréditation. Merci à son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour cet honneur qu'il vient de faire à ma modeste personne. Mes remerciements en ce moment vont tout droit aussi à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour la confiance renouvelée en me nommant ambassadeur de la RDC au Sénégal, au Mali, Gambie et Cap-Vert. Ici de rappeler que Christophe Muzungu, qui a une fois de plus été nommé ambassadeur plénipotentiaire, mais cette fois-ci pour 4 pays, a passé 11 ans à la tête de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Et sachez aussi que le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a organisé une conférence de presse pour remercier l'ensemble de la jeunesse congolaise pour leur mobilisation le samedi dernier au stade Tata Raphaël. Céline Wembo. Après la grande réussite de l'activité Jeunes célébrant les héros, ce 30 septembre dernier au stade Tata Raphaël, je viens vers vous pour dire grandement merci. Vous étiez tellement nombreux, mobilisés pour célébrer notre héros. Et nous l'avons fait. Je tiens également à dire merci à toutes nos autorités qui ont répondu à cette grande messe de la jeunesse. La jeunesse s'était engagée à couronner notre héros. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir réussi à organiser le 9e jeu de la francophonie avec succès. Mais au-delà de ces jeux, plusieurs actions posées à l'endroit de la jeunesse congolaise. Ici, nous citons la gratuité de l'enseignement, les infrastructures sportives qui sont un acquis aujourd'hui pour la jeunesse. Pour tout cela, la jeunesse s'est engagée à soutenir cette vision et surtout cette volonté politique de voir le Grand Congo redorer son image. À toute la jeunesse RD congolaise, d'ici et d'ailleurs, nous vous disons un grand merci. Longo Nyanabino, et c'est la jeunesse qui a gagné. Merci.
Le propos de William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse, ont été recueillis par Céline Wembo. Nous allons compléter l'actualité de ces mardi 3 octobre. C'est dans le parution de journaux, dans une sélection et commentaires de Patricia Bassois. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À la une de journaux parus ce mardi 3 octobre 2023, la présidentielle de 2023. Denis Mukwege, dans la bataille, note la prospérité. Le candidat Denis Mukwege a souligné que face à la décadence du pays, celui-ci pourra disparaître, ainsi demain sera tard. C'est aujourd'hui, c'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Le prix Sakharov 2014 affirme être un candidat révolté par la misère et la mauvaise gouvernance et affirme n'être que dans la continuité de son action depuis 40 ans auprès de la population congolaise, renchérit l'avenir. Pour le quotidien Le Journal, Denis Mukwege sera le facteur X de l'élection de 2023. Le dernier prétendant de poids qui laissait planer un doute a mis fin au suspense en entrant dans le jeu politique. Le prix Nobel de la paix 2018 pénètre dans un nouvel univers. S'il conserve son aura, il risque de perdre sa fondation Panzi qui vient en aide aux femmes victimes de sévices sexuels dans l'est du pays, note ce quotidien. L'homme à la blouse blanche déclare n'avoir ni argent, ni t-shirt et même pas de casquette à distribuer, mais plutôt ce qu'il a de plus précieux, les convictions, son expérience ainsi que son amour pour ses compatriotes ainsi que son pays, tel que affiche Forum des As à sa deuxième page. La CENI lance la toute dernière cascade de formation de membres de bureaux de vote et dépouillement, les membres de centres locaux de compilation de résultats. Pendant 10 jours, 26 facilitateurs experts de la CENI vont former 197 procéduriers et autant d'informaticiens, tous venus du siège de la CENI, selon la référence plus. Cette formation leur permettra de maîtriser les procédures concernant les opérations de vote, de dépouillement et des compilations de scrutin, le remplissage de différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote, DEV, et la constitution de différents plis. Ce premier niveau de cascade de formation va se dérouler en 4 étapes et c'est là dans tous les démembrements de la CENI disséminés dans les 26 provinces de la RDC, souligne le potentiel. 26 léopards retenus pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié hier lundi 2 octobre la liste des léopards retenus pour les 2 matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Les léopards affrontent en amical les All Whites de la Nouvelle-Zélande le 13 octobre et à Murcia en Espagne. Et ils vont croiser le 17 octobre à Lisbonne au Portugal les Balenciaga Negra d'Angola. Ainsi, les 26 léopards sélectionnés sont Lionel Passy, Siadi Baggio, Dimitri Berthaud, Chancel Bemba, Gideon Kaloulou, Brian Jefte Bayeye, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Inonga Baka, Joki Boucheri, Dylan Batusinka, Aaron Chibola, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Charles Piquel, Silas Katomba, Meshak Elia, Théo Bongonda, Gaël Kakina, Hardy Diangana, Jackson Mouleka, William Balikwisha, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Ben Malango et enfin Simon Banza, note le journal Les Phares. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Merci Patricia Bassois pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. Dépôt des candidatures de Denis Mukwege à la présidentielle, le prix Nobel de la paix évoque la rupture et veut voir le Congolais participer à la gestion de ses richesses. Un autre prétendant, Moïse Katumbi Chapwe, lui a été obligé d'apporter des pièces originales à son dossier et ses mandataires ont promis de tout conclure demain. Massacre de Wazalendo du 30 août 2023, le colonel Mikombe Mike condamné puis surtout radié de forces armées de la République démocratique du Congo, décision de la justice militaire. Et ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements sont au nom de toute l'équipe qui a concouru à sa production. Je vous retrouve demain à 19h juste avec le même plaisir. Portez-vous bien. Très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.